Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 27 octobre. Des investigations menées à la Duchère après des tirs essuyés par des policiers. Nouvelle polémique autour de l'installation de caméras de surveillance entre Grégory Doucet et Gérald Darmanin. Une soixantaine de migrants sont arrivés hier à la gare routière de la Part-Dieu aux alentours de 17h. 25 ont pu être relogés, ont trouvé un toit. Faute de personnel, le service des urgences du centre hospitalier de Givors n'assure plus le service de nuit, au moins jusqu'à fin novembre. Dans l'actualité également la présidentielle, le maire de Villeurbanne sera l'un des porte-parole d'Anne Hidalgo. L'agriculture urbaine, elle va en poupe. Des fermes urbaines ou jardins partagés, les initiatives sont nombreuses. Gros plan sur Graines Urbaines, une association qui s'est donnée pour mission de rapprocher les citoyens de la terre. OL Group vient de publier ses comptes pour l'exercice 2020-2021, un exercice logiquement très impacté par la crise sanitaire. Et puis prolongation pour l'exposition officielle du 75e anniversaire du Petit Prince à la Sucrière. L'exposition est prolongée jusqu'au 16 janvier. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Des investigations des forces de l'ordre ont été menées hier à la Duchère. Lundi soir, des policiers de la BAC ont essuyé des tirs avenue Sakharov. Il n'y a eu aucun blessé. Le ministre de l'Intérieur a déploré l'absence de caméras de surveillance dans ce quartier, invitant le maire Grégory Doucet à en installer. L'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb reproche de son côté à la nouvelle majorité de tarder à agir en matière de sécurité. Un argument auquel a répondu Grégory Doucet hier matin. Sur le quartier de la Duchère, il y a déjà 60 caméras d'installées. Donc on ne peut pas dire que le quartier n'est pas vidéo protégé, vidéo surveillé. Ce n'est pas vrai. 60 caméras, ce n'est pas rien. Il se trouve que, pas plus tard que la semaine dernière, sur la base d'une interpellation de mes services, on avait remarqué, il m'avait fait remarquer que, justement sur ce territoire-là, précisément de la Duchère, là où les faits se sont produits, il n'y avait pas de couverture de vidéoprotection. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on déplace certaines caméras pour justement pouvoir couvrir cette petite bande de territoire. Voilà. Donc on a réaffecté certaines caméras, c'est en cours, ça n'était pas encore fait effectivement hier soir, mais c'est en cours. L'idée c'est d'optimiser en permanence notre couverture. Donc il n'y a pas d'idéologie, moi je suis extrêmement pragmatique. On cherche à faire en sorte que notre dispositif de vidéoprotection soit le mieux maillé possible, le mieux réparti possible pour permettre justement la collaboration fine entre les services de la police municipale et les services de la police nationale et ceux du procureur de la République. Vous savez, il y a une semaine, j'étais à la préfecture avec le préfet délégué à la sécurité, le directeur départemental de la sécurité publique et le procureur de la République lui-même. Et on était en train de faire le point sur la situation en matière de délinquance et de crimes sur la ville. Donc on a regardé les différentes situations et cette collaboration fine qui est quotidienne pour les services. Elle se fait aussi de manière très régulière. Donc je vous le disais, entre le préfet, le procureur et le maire de Lyon, donc elle est très efficace. Et c'est ce qui nous permet d'être réactifs. C'est ce qui nous permet d'ajuster notre dispositif. Moi, j'appelle pas ça autrement que du pragmatisme. Grégory Doucet, le maire de Lyon, a demandé aussi à ce que la préfecture mette en place une cellule psychologique pour la population qui pourrait en avoir besoin. Notez que lundi soir, c'est en intervenant sur le plus gros point de deal de la Duchère que les 4 policiers ont été attaqués. Une soixantaine de migrants sont arrivés en bus à la gare routière de la Part-Dieu hier soir, aux alentours de 17h. Médecins du Monde, en collaboration avec la préfecture, a finalement pu trouver une solution de logement à Lyon pour ces demandeurs d'asile, partis de Briançon le matin. Sur les quelques 60 migrants présents sur le parking de la gare routière de la Part-Dieu, seulement 25 toutefois ont trouvé un toit dès hier soir. Ils ont été emmenés dans un foyer du 8e arrondissement, apporté par Adoma. Les autres sont partis de leur plein gré, explique l'ONG médicale et la préfecture du Rhône. En tout, 36 paniers de vivres ont été donnés par la Croix-Rouge française. Faute de personnel, le service des urgences du centre hospitalier de Givors n'assure plus de service la nuit. Une fermeture temporaire qui doit se prolonger jusqu'au 30 novembre. Un choix motivé par un manque de personnel pour faire fonctionner le service. 2 postes de médecins ont notamment été ouverts sans trouver preneur depuis plusieurs mois. En attendant la réouverture, les habitants doivent se rabattre sur l'hôpital Lyon-Sud ou sur celui de Vienne en cas d'urgence. Depuis une quinzaine de jours, l'hôpital Femmes-Mères-Enfants
d'enfants des Hospices civils de Lyon à Bron a observé une explosion des consultations aux urgences pédiatriques. Elles ont augmenté de 56% par rapport à la même période de 2019. Parmi ces consultations, l'hôpital s'inquiète de la hausse des cas de bronchiolite. Les médecins appellent les parents au bon geste, porter un masque, se laver les mains, éviter les sorties dans les lieux clos lorsque l'enfant ou les parents sont infectés. Ils demandent à ne pas encombrer les urgences si une prise en charge immédiate n'est pas nécessaire et à contacter donc d'abord le pédiatre ou le médecin traitant. La présidentielle, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, sera l'un des porte-parole d'Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, la maire de Paris, est la candidate du PS à la présidentielle de 2022. Elle a notamment passé une partie de son enfance à Lyon, en particulier dans le 9e arrondissement. Villeurbanne avait accueilli le dernier congrès national du PS en septembre. Lyon demain ? Jardin perché. L'agriculture urbaine a le vent en poupe des fermes urbaines au jardin partagé. Les initiatives sont nombreuses, mais cultiver la terre n'est pas à la portée de toutes et tous. L'association Graines Urbaines s'est justement donné pour mission de rapprocher les citoyens de la terre, quel que soit leur âge. Morgane Guillès, fondatrice et animatrice de Graines Urbaines. Graines Urbaines, donc c'est une association qui s'est donné la mission de reconnecter les urbains à la nature. Pour cela, on œuvre à travers d'ateliers et de formations pour les urbains. Donc on anime des moments en fait qui permettent justement de transmettre des connaissances, mais tout ça avec une vision très ludique et main dans la terre. Donc on vit des expériences ensemble et comme ça on pense que ça dure plus longtemps. L'apprentissage est plus rapide et après les acquis sont plus longs et c'est du long terme. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces ateliers ? Dans les ateliers du coup on forme sur différents sujets, donc ça peut être comment on réalise des semis, comment on bouture des plantes, comment on récolte des graines, comment on multiplie à l'infini les plantes presque, comment on construit une pergola, comment on gère la ressource en eau au sein d'un jardin. On fait des focus comme ça un petit peu diversifiés, l'idée étant de mettre en avant certaines thématiques pour être vraiment autonome dans le jardinage plus tard. Il y a aussi une activité qui associe, je crois, les écoles, les EHPAD également, à travers un cahier qui s'appelle l'Arbre Témoin, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On a aussi un projet, l'Arbre Témoin, qui est un grand projet. C'est une pépinière citoyenne et intergénérationnelle de quartier. Donc on développe ce projet en lien avec la métropole de Lyon. Et pour le moment, on l'expérimente sur les quartiers de Vaux-en-Velin Sud et Vaux-en-Velin Nord, au sein de 4 écoles, un collège et 3 résidences seniors. Donc c'est un projet intergénérationnel où on va semer des graines d'arbres et des boutures avec les enfants ou avec les jeunes des collèges. Et ensuite, eux vont les transmettre lors d'une cérémonie de passation à des seniors du quartier, tout ça à l'échelle d'un quartier. Les seniors en prennent soin pendant quelques années jusqu'à ce que l'arbre soit suffisamment grand pour être planté dans le quartier et dès lors qu'il est suffisamment grand, il est transmis lors d'une cérémonie d'adoption cette fois-ci à soit des particuliers, des entreprises ou la collectivité. La collectivité qui s'est fixée pour objectif 300 000 arbres, c'est ça sur le mandat je pense. Ça va être compliqué ? Ça va être compliqué, oui, et donc c'est un des projets qui permet justement cette végétalisation durable de tous les espaces, que ce soit des espaces des espaces privés, des espaces publics. Ça aide vraiment c'est un projet pour donner du sens à la végétalisation, pour aider les personnes à planter et à planter de manière aussi qui ait du sens. L'idée c'est aussi de se reconnecter à ses voisins, même si les générations peuvent nous séparer. Là on a un projet commun pour œuvrer au bien du quartier. Et c'est un projet aussi qui va pas donner satisfaction tout de suite aux personnes, au sens où les seniors peuvent se dire ah oui mais moi l'arbre il deviendra grand et je serai peut-être plus là, ou les enfants se diront oui mais moi je serai peut-être plus dans le quartier, mais c'est pas grave, on œuvre pour le bien commun et c'est aussi ça l'idée du projet de l'arbre témoin. C'est un espèce de témoin que l'on transmet, c'est ça ? Exactement, l'arbre témoin c'est un arbre qu'on se transmet de génération en génération et qui participe du coup au mieux vivre en ville. Quelles essences on peut espérer à Lyon ? Plein d'essences différentes, en tout cas pas de platane, ça c'est sûr. Le platane est un des arbres qui accueille le moins la biodiversité et on en a déjà énormément, presque un tiers je crois. La métropole a fait une étude très précise sur ça. Donc des arbres différents et des arbres variés qui permettront justement de compléter cette biodiversité, compléter les îlots de fraîcheur aussi qu'on peut créer en ville et ombrager notre ville. Ah oui, parce que le climat, effectivement, le réchauffement climatique impose aussi des changements dans ces essences d'arbres. Tout à fait. Les évolutions du climat impliquent aussi de réfléchir aux essences qu'on choisit. Et donc, on a une réflexion avec les experts et les spécialistes de la métropole de Lyon sur ces sujets-là pour choisir les essences d'arbres de demain. Donc, on réfléchit aussi à des espèces pour le
moment qui sont locales, mais qui résistent déjà aux premières évolutions qu'on voit au niveau du climat. Et la deuxième stratégie, c'est de se dire, on prend des armes qui viennent d'à côté, un petit peu plus bas en général, par rapport à la France métropolitaine en tout cas, et qui ont la possibilité du coup d'être bien adaptées à Lyon avec un climat un peu plus chaud. Les palmiers vont remonter ? Les palmiers, je sais pas, mais peut-être qu'on aura plus de chênes ou d'autres arbres qu'on a l'habitude de voir en tout cas dans le sud de la France et qu'on retrouvera bientôt un peu plus souvent sur Lyon. Et pour plus de renseignements, rendez-vous sur grainsurbaines.fr. SFR a reconnu hier un incident touchant son réseau mobile dans plusieurs grandes villes. Des signalements massifs ont été enregistrés par le site Down Detector à partir de 14h et ont commencé à diminuer à partir de 15h. Lyon était parmi les villes les plus impactées hier. Le 19 octobre au matin, une panne avait touché pendant environ 3 heures les clients mobiles des opérateurs SFR et Orange. En juin dernier, une gigantesque panne des numéros d'urgence avait été provoquée par un bug logiciel sur un équipement de l'opérateur historique. Plusieurs enquêtes judiciaires ou administratives ont été ouvertes sur au moins 5 décès survenus lors de cet incident. OL Group vient de publier ses comptes pour l'exercice 2020-2021, exercice qui a été logiquement le plus impacté par la crise sanitaire. Son chiffre d'affaires sur cette période s'établit à 177 millions d'euros. Il est en recul de 35% par rapport à l'exercice précédent qui avait déjà été impacté par la pandémie. Toutes les activités liées au Groupama Stadium, billetterie et séminaires qui représentaient plus de 42 millions d'euros l'exercice précédent ont été à l'arrêt. L'excédent brut d'exploitation est pour la première fois négatif depuis l'entrée au Groupama Stadium. OL Group estime que sur le plan financier, le montant total des impacts directs et indirects de la pandémie sur les produits des activités, y compris la défaillance de Mediapro et l'absence de participation à la Ligue des Champions la saison dernière, tout cela se chiffre à 150 millions d'euros. L'Olympique lyonnais est cependant beaucoup plus optimiste pour les années à venir. Le retour du public et le retour à la vie nous permettent de repartir tel qu'on l'avait imaginé avec un an de retard, précise OL Group. L'exposition officielle du 75e anniversaire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, intitulée « Un petit prince parmi les hommes », va se prolonger jusqu'au 16 janvier à la Sucrière. L'expo connaît en effet un gros succès depuis sa réouverture au printemps. Les organisateurs ont donc décidé d'aller au-delà de la date du 7 novembre, initialement annoncée, réalisée par Tempora en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse, le Musée de l'air et de l'espace, le Musée du Bourget, l'Armée de l'air et l'Envol des pionniers. Cette exposition exceptionnelle propose de s'immerger dans le monde merveilleux d'un petit prince parmi les hommes. On y redécouvre la vie et l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, tout à la fois écrivain, aviateur et reporter, mort pour la France à bord de son avion, un P-38 Lightning. Bref, une belle idée de sortie également pour ces vacances de la Toussaint. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain pour une prochaine édition.